Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 9e épisode de l'Agora du Prof. Et pour le 9e épisode, on se gâte un peu parce qu'on a de la grosse visite sur le show. On a Mariana Maza. Mariana, comment ça va? Allô, ça va toi? Ça va super bien. Je suis vraiment content de te voir. Puis là, juste pour peut-être mettre en contexte les gens, pourquoi on a été capable de t'avoir sur le show, c'est que je t'ai pris au dépourvu en direct pendant que tu faisais une conférence dans nos classes. Parle-nous donc un peu justement de ces conférences-là que tu fais dans les écoles depuis un certain temps. En fait, j'en fais plus, là, c'est terminé. C'était vraiment pendant le bout de la pandémie. Écoute, c'était une longue période pour moi et surtout pour les jeunes. Puis je me suis dit, ah, peut-être que ça pourrait être cool qu'on fasse juste jaser. Fait que j'ai comme créé une espèce de comme petit concept de questions-réponses avec des jeunes du secondaire, surtout les finissants, pour qu'on puisse, mettons, se vider la tête le temps d'une heure, juste pour euh, jaser puis éviter de. La routine, c'est la pire affaire pour un adolescent. Puis je Mhm. pense que c'était juste de briser la routine en parlant de n'importe quoi qui a rapport avec le show business, l'argent, l'école, n'importe quoi. Fait que ça a été une idée que j'ai eue au début de la pandémie. Puis j'ai fait une quarantaine d'écoles. Wow, ok, Et quand là, même. ouais, maintenant, comme l'école est presque finie, puis moi, j'ai recommencé mes rodages, puis je suis super occupé. Il me reste une école, puis c'est terminé après ça. C'était vraiment juste comme pour passer le temps aussi avec eux, là. Ben, c'est une super belle initiative. Puis justement, ça m'amène à ma première question parce que je commence toujours mes agoras en demandant comment ça s'est passé ta dernière année. Parce qu'une année COVID, on s'entend que tout le monde a dû la vivre de façon différente. Comment ça s'est passé pour toi? Honnêtement, je pense que j'ai fait partie de la gang de privilégiés. Moi, j'avais eu plusieurs années de tournée qui ont vraiment été intenses avec la tournée Femme ta gueule. Fait que quand la COVID a frappé en mars, pas dernier l'autre, je l'ai vu comme une espèce de congé forcé. OK. Et après ça, tranquillement, je l'ai vécu comme tout le monde, dans la peur, dans l'angoisse, dans le questionnement de quand est-ce que tout va revenir. Mais dans la dernière année, j'ai vraiment travaillé beaucoup dans le sens où est-ce que moi-même, je me suis créé des Tu projets. t'es J'ai diversifié dans le fond. vraiment, tu sais, j'ai écrit un semblant de livre. J'ai renoué avec ma passion qui est la peinture. Fait que j'ai acheté une maison, justement. Fait que je travaille beaucoup dedans. Je me suis acheté un deuxième caniche. Fait que, tu sais, j'ai quand même pris un peu de temps pour vivre une vie qui a un semblant de normal. Fait que On moi, peut la prendre un temps pandémie, d'arrêt puis essayer juste de prendre son souffle avant de repartir comme il faut, là. ouais, puis tu sais, j'ai tourné un film aussi que j'ai écrit. Fait que moi, la pandémie a quand même été très bonne pour moi, dans la mesure où est-ce que les projets roulaient, où est-ce que toutes mes idées créatives ont pris place, puis ça fonctionne. Où est-ce que c'était plus difficile, c'est sûr, de ne pas voir les amis, de ne pas voir la famille, de voir des amis qui sont dans des situations un petit peu plus précaires. Fait que ça a été un peu le côté négatif. Mais Mhm. pour ma part, je suis vraiment pas à plaindre. Ouais. Fait que ça veut dire que dans le fond, si on fait un bilan de la dernière année, ça a été différent, mais il y a quand même du positif qui s'en est tiré. C'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Puis justement, par rapport à ta dernière année, tu disais que c'était un peu plus difficile. Est-ce que toi, le confinement étant fermé, c'est quelque chose que tu trouvais dur ou en étant à Montréal, c'était quand même pas si pire? Moi, je suis sur la rive sud. Je ne OK. suis pas tant à Montréal, mais ça revient au même, là. Non, c'est pas. Être confiné, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir que quand tu sors de chez vous après une certaine heure, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire. Hmm. C'est ça l'affaire. C'est que tu es dans ta maison. Là, tu sais, j'imagine même pas le monde. En fait, c'est là où je te dis que c'est comme un privilège parce que j'imagine toutes les fois où je m'emmerdais, où est-ce que je trouvais que le temps était long, je faisais juste penser à des familles de plusieurs personnes qui sont dans des 3,5. Mhm. Ça, Pas de c'est être balcon, confiné. rien. Puis, Ça, c'est être confiné. Moi, je ne considère pas que j'ai été vraiment confiné. J'ai eu une belle cour avec 2 chiens. J'avais le privilège de pouvoir aller les promener après le couvre-feu. mhm. Profiter un peu de Ben la zone oui, tu sais, grise. absolument. Fait que, tu sais, comme je te dis, je pense vraiment pas que j'ai vécu un confinement normal. J'ai vécu, c'est comme si on m'avait forcé de comme rester à la maison puis pas avoir la gigote, là. Ce qui est en soi quand même difficile, mais ça reste que je suis tellement pas à plaindre, là. J'ai vraiment pas. J'ai eu plus de positifs que de négatifs, pour Ben, vrai. c'est tant mieux, mais moi, la question que je me pose, est-ce que tu as pris un mauvais pli pendant la pandémie? Je sais qu'il y en a qui ont commencé à, tu sais, il y en a qui ont commencé à moins bouger, il y en a qui ont commencé à plus dépenser. Est-ce que toi, tu as eu un petit défaut comme ça qui s'est développé pendant que tu avais du temps à gaspiller, justement? Ouais, je bois vraiment plus, puis à tous les jours, puis vraiment plus souvent. J'ai pris du poids.
qui est pas Ben, tant... je pense que tout le monde, sans exception, a pris du poids. Là. C'est Ouais. pas un stress. Là. Puis c'est qui n'est pas un problème en soi, mais je me sentais moins en forme. Là, tu sais, j'ai recommencé à jouer au tennis puis à m'entraîner, fait que c'est cool, mais je dois avouer que le mauvais pli, bon, c'est toujours dès que tu n'as rien à faire et tout ça, tu te dis, OK, ben, je vais ouvrir une bouteille de vin, tu sais, un verre de vin, deux verres de vin, tu finis la bouteille. Je pense que c'est un mauvais pli de comme normaliser l'alcool constamment dans ta Mhm. journée. Ça, c'est comme un pli qui est un peu moins cool. Puis là, veut pas, on est pogné là-dedans. Ça fait 1 an et demi qu'on est dans ça. Ça fait 1 an et demi qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est comme s'il n'y avait pas de règlement parce que tu ne sais pas si le lendemain tu travailles ou si tu as quelque chose. Il y a comme un vide, puis ce vide-là, il est comblé avec de Mhm. l'alcool, avec des La achats en béquille ligne. qu'on trouve. Hein. Ah ouais, tellement, tu sais, puis des achats en ligne inutiles. Juste de flâner sur Internet, puis de magasiner, puis acheter des choses qui servent absolument à rien. Trop Comme de linge, quand trop on avait de... fait justement le live dans la classe, tu avais acheté un fusil Nerf puis tu l'avais reçu pendant Ouais. notre conférence. Fait que tu es allé t'acheter quand même un fusil Nerf comme ça pour le fun. Ouais, puis c'est fucké parce qu'il est toujours sur la table, pas de batterie, là. Ok, tu l'as toujours pas monté. Non, Je vais pouvoir en parler avec mes jeunes non, justement c'est que. ça le pire, c'est de la dépense, c'est de combler des vides avec la consommation, ce qui est vraiment pas intelligent, ou peut-être un réflexe normal, mais ouais, je pense que c'est le genre de pli poche que j'ai pogné de comme pas me contenter de juste lire un livre pendant des heures puis c'est tout. Non, il faut que je dépense, il faut que j'aille en possession quelque chose de nouveau. C'est un espèce de pli poche, là. Ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Si jamais un jour tu pouvais, dans le fond, revivre cette situation-là, est-ce que tu ferais quelque chose de différent, justement? Tu sais, je veux pas le souhaiter, mais admettons qu'il y ait une autre pandémie puis qu'on sait un peu plus à quoi s'attendre, qu'est-ce que tu Ouais, ferais ouais, ouais. différent? Euh, je pense que je ferais un petit peu plus attention à ma santé, OK. dans le sens où est-ce que je me mettrais des règlements quand même. Je m'imposerais des règlements. Je n'aurais pas lâché le sport puis me laisser devenir amorphe là, plus. Ouais. Je pense que j'aurais vraiment fait un petit peu plus attention à ma santé, mais sinon, je, je pense que quand on vit quelque chose de collectif où est-ce que 100% du monde le vit, c'est très difficile de devoir se mettre des balises puis de se mettre, mettons, des règlements parce que tu te dis, de toute façon, le lendemain, on ne sait pas ce qui va arriver. Mhm, Ça en ne sert à effet. quoi d'être discipliné. Est-ce que tu étais un peu hypochondriaque ou tu n'étais pas vraiment stressé par ça, non? Non, non, zéro, zéro, vraiment pas. Je suis pas quelqu'un d'hypochondriaque, mais pas du tout. Mais je pense que le plus difficile, ça a été de je banalisais aussi, j'ai banalisé un peu la peur de mes amis, j'ai banalisé un peu cette Un peu peur-là. pour les déstresser, j'imagine. Tu sais, c'était pas Ben, pour mal faire, je suis pas mal sûr. exact, Là. je pense que c'était inconscient, mais tu sais, j'ai comme l'impression que le plus difficile, c'est de voir autour de toi du monde qui, mettons, la pandémie leur a vraiment rentré Qui dedans. ont perdu leur job, des trucs comme Tout ça. ça. Puis toi, tu es à côté, puis tu es comment, ah, moi, ça va super bien. Je pense que ça a créé de la tension puis de la frustration dans mes amitiés. Puis ça, mettons, je le changerais. J'essaierais d'être un petit peu plus neutre, puis de pas de parler de mes affaires, faire comme si c'était normal. Je pense que ça a comme provoqué de la confrontation un peu chez le monde autour Puis de toi, dans le moi. fond, tu voulais juste sortir du positif, justement, pour essayer d'égayer les gens, puis ça n'a pas fait l'effet que tu pensais. Oui, puis aussi de comme faire, moi, ça va, là, comme si une espèce de lueur, Ben, exactement. espoir, tu sais. C'est plate que ça ait été mal interprété, mais en même Hey, temps, correct, je veux dire, on n'a pas un manuel qui exactement. nous dit comment faire notre pandémie, là, tu sais, c'est nouveau, c'est la première fois qu'on vit ça, fait que je sais pas ce que je ferais de différent, mais je ferais un petit peu plus attention à moi, puis j'essaierais de prendre un peu moins personnel le fait que, et là, on se voit dans la cour, ouais, mais on n'a pas le droit, mais là, on a le droit, on peut être juste deux. L'espèce de ne pas respecter les craintes des autres. Je pense que OK. j'ai pas assez respecté la crainte des gens autour de moi, je l'ai banalisé un peu, ça a créé des frustrations, mais yeah, Ça je vais avoir appris ça au moins, là. C'est ce que je m'en ai dit. De toute façon, regarde, on apprend tous de nos erreurs. Puis parlant Ouais. d'erreurs, je veux faire un petit retour. Puis là, je dis pas que tu as fait des erreurs quand tu étais jeune, mais je veux faire un petit retour dans ta jeunesse, dans ton jeune temps, parce que j'aime tout le temps commencer par faire un petit historique, parce que souvent, les gens avec qui je discute n'étaient pas nécessairement destinés à faire ce qu'ils font en ce moment. Puis je me Ouais. demandais, en étant adolescente, en étant au secondaire, qu'est-ce que Mariana Mazza voulait faire dans la vie? Est-ce que tu avais vraiment ce projet-là de devenir une artiste, une humoriste, ou c'est complètement champ gauche, puis c'est arrivé un peu par hasard? Je pense que 100% des gens qui sont humoristes n'ont jamais voulu vraiment l'être. C'est vraiment ça a été des coïncidences qui nous a amenés là. Il n'y a pas un humoriste que c'était son rêve, à part
quelques exceptions, mais je pense à André Sauvé, je pense à P.A. Méthode, je pense à Alexandre Barrette, je pense à tellement de monde autour de moi qui ont jamais vraiment envisagé ça, que c'était comme un coup de tête, un essai, puis là, tu tombes en amour avec tout ce qui vient avec. Moi, quand j'étais au secondaire, je pense que je voulais être vétérinaire ou je OK. voulais aller en communication, je voulais travailler avec les animaux. J'ai toujours adoré travailler avec les animaux. Puis qu'est-ce qui est difficile avec ce genre de rêve-là, c'est qu'il faut que tu sois bon en sciences nature, il faut que tu aies tes maths. C'est toutes des Mhm. matières, moi, qui me donnaient beaucoup de fil à retordre mentalement. J'aimais pas ça, fait que j'étais pas bonne. Quand t'aimes pas quelque chose, C'est dur de très se motiver, difficile, hein. très difficile de performer dans quelque chose que t'aimes pas, tu sais. Fait que je pense que tranquillement, j'étais consciente que j'avais besoin de ça pour devenir vétérinaire. Puis finalement, j'ai comme fait calique, j'irais peut-être pas là, mais si c'était à refaire, j'y pense souvent. Excuse-moi, je baille Il n'y beaucoup. a pas de Hier, j'ai eu un problème. De toute show. façon, on est le soir en ce moment, fait que ça va bien Non, mais passer. c'est que, en fait, non, c'est que hier, j'ai eu un show, puis Ah, les OK. lendemains de spectacle, mon corps est souvent très amorphe. C'est comme si j'étais en Trop espèce de. d'énergie en même temps. Ouais, On va pouvoir en vraiment, c'est reparler tantôt l'adrénaline. justement de ce qui s'en vient parce qu'il y a quand même des gros morceaux qui sont sur la table, on pourrait dire. Fait que Ouais, ouais, ouais. Mais ceci dit, tu sais, je pense que je pense que si je pouvais revenir 10 ans en arrière, je ne deviendrais peut-être pas humoriste. Peut-être que j'aurais voulu travailler dans les zoos ah, OK. avec les animaux. J'aurais voulu pas être vétérinaire, mais travailler dans un milieu plus sauvage avec des Un peu animaux. garde-chasse peut-être ou J'aurais adoré ah travailler ouais, dans OK, un c'est milieu tellement pas quelque très. chose que je m'imaginais. Ouais, j'aurais voulu travailler avec des animaux, travailler dans les zoos, mettons, ou dans des, comment ça s'appelle, dans les endroits, dans Des des espèces de refuges, on refuges. pourrait dire. Oui, dans des refuges, j'aurais adoré ça. Fait que ouais, je pense que c'est une espèce de vocation que peut-être j'aurais peut-être pas été bonne, mais c'est quelque chose qui m'aurait vraiment intéressé. Mais j'imagine que même aujourd'hui, tu peux t'impliquer quand même d'une autre façon. Tu pourrais te servir de ton nom pour peut-être justement faire une levée de fonds pour un organisme animalier quelconque, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, il y a ça, tu sais, il y a ça, mais C'est pas la même affaire qu'être en contact direct, là. ben c'est ça, là. C'est pas la même affaire que de te lever le matin puis de savoir que, mettons, t'as reçu une chienne qui est enceinte, puis là, elle n'est pas en bon point. Fait que là, tout dépend de comment sauver les bébés. Tu sais, moi, c'est des affaires comme ça que j'aurais aimé être ce petit changement pour des animaux, pas pour des humains, parce que les humains, il y a quelque chose de très émotif, puis Mhm. une connaissance qui est totalement différente, tandis qu'un animal, il y a quelque chose de plus sauvage. Tu sais, l'animal ne va pas te remercier toute sa vie, là, tandis qu'un enfant, tu peux faire un suivi, tout ça, l'animal n'a pas la même durée de vie. Fait Ou que à c'est l'inverse, pas s'il arrive une déconnant. erreur, avec un humain, l'erreur, tu vas peut-être plus la garder longtemps dans ta mémoire que Mon sur un Dieu, animal. tellement. Tandis qu'un Mhm. animal, tu sais que leur vie, c'est comme 15 ans. Fait que tu as comme l'impression que tu peux faire une différence pour qu'ils aient une belle vie, mais un humain, c'est que tu peux scraper sa vie au complet. Tu sais. Il y Littéralement. a Et quelque sa chose. famille, et puis tu sais, ça a bien des Il implications y a tout le trop tour. d'impact, il y a trop d'effets collatéraux. Là. Puis, Ouais. dans le fond, après ton secondaire, t'as fait quoi? Est-ce que tu t'es inscrit dans un cours ou t'étais allé direct à l'École nationale de l'humour? J'ai jamais été à Ah, l'École t'as pas été à nationale. l'école, ok. Ah, j'étais sûr Moi, que j'ai t'étais pas allé été à à l'école. l'école. Ah, t'as Ben, fait moi, en fait, j'ai ça. fini le secondaire, j'étais allé au cégep, j'étais allé étudier en profil international. Fait que, tu sais, c'était plein de matières où est-ce qu'on parlait de pas mal de tout, mais à l'international. Fait que c'était la culture à l'international, la géographie internationale, tout Ah, ça. wow, ok. J'allais faire mon stage, mon dernier 3 mois. Fait que ma dernière session, fait que la deuxième année, la dernière session de cégep, j'étais allé en Inde pendant 3 mois et demi pour faire Wow. l'espèce ouais, pour faire l'immersion culturelle. L'année d'après, j'ai juste fait le voyage d'immersion culturelle, mais au Bénin. Fait que j'ai comme j'ai 2 attestations collégiales. Puis après Pour ça, 2 voyages, on va dire semi-humanitaires entre parenthèses. en fait, oui, puis en même temps, c'était vraiment aussi, c'est l'immersion culturelle, c'est pas de l'humanitaire. L'humanitaire, c'est d'aller aider, tandis que l'immersion culturelle, c'est de s'intégrer à la Pour communauté, aller puis de comprendre faire, ce qui se passe. Ouais. oui, faire partie de ça. Wow. Fait que ça, je l'ai fait. Puis après ça, quand je suis revenue, je me suis inscrite en animation recherche culturelle à l'UQAM parce que je ne voulais pas aller en com, je ne voulais pas aller dans quelque chose de spécifique, je voulais aller dans un programme qui m'ouvrait plusieurs portes pour me Ok. donner une chance. Pas Puis nécessairement te ramasser en marketing, tu sais, quelque chose de très, très pointilleux. ouais, ouais, exact. Je voulais vraiment comme me donner le plus de chance à savoir si j'aimais l'université, si j'aimais ça. Puis pendant l'université, j'ai travaillé à Juste pour rire pendant le festival à l'extérieur. Puis c'est là où Ah, est-ce ok. que j'ai fait comme ah merde, peut-être que j'aimerais ça essayer. Fait que quelques mois après le festival a fini, mettons mi-juillet, fin août, j'avais écrit un petit 10 minutes, je suis allée dans une salle le faire.
Puis à partir de Wow. là, je ne suis jamais retournée à l'école. Est-ce que tu avais déjà fait de l'impro, quelque chose, ou est-ce que tu Non. Mais j'avais fait de la danse, j'avais fait des secondaires en spectacle sur la scène, j'avais déjà touché à la scène, l'animation, tout ça. OK. Jamais j'avais parlé dans un micro, mettons, pour qu'on m'écoute faire des jokes, tu sais. Mais ça a été tellement naturel, ça a été d'une shot. J'ai fait, hey, je vais aller l'essayer 10 minutes. Puis là, j'ai invité des amis, de la famille, puis je me suis rendu compte, oh shit, je pense que ça peut vraiment être T'as bon. touché à quelque chose. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ton premier sujet, justement, de ton premier Ouais, texte? je parlais de ma mère. Je parlais de ma Ah, mère, OK. je parlais de ma mère, je parlais du fait que je parlais fort, puis qu'on parlait beaucoup de ma famille. J'imitais l'accent de ma mère, tu sais. J'ai fait un 12 minutes là-dessus, puis quand je suis sortie de scène, j'avais une vibration que j'avais jamais vécue dans toute ma vie, que j'avais Le déjà rush vécue en faisant de la d'adrénaline, hein. danse. Ouais, mais en faisant de la danse, mais tu sais, la danse, tu danses pendant une musique, puis tu sais, je savais que j'avais pas les talents de danse pour en faire une profession, mettons. C'était plus c'était juste pour le Une fun. passion, je veux dire. Oui, absolument, juste de bouger, mais j'aimais le fait d'être sur la scène, mais j'avais jamais vraiment fait de la corrélation de la danse. Qu'est-ce que j'aimais? C'était sur scène, c'était pas tant de danser. J'aimais quand le monde applaudissait, j'aimais quand le monde se levait. L'énergie là, que la foule la donne, là. Absolument, tu sais, l'adrénaline qui vient avec, le high quand tu sors de scène, le down, j'aimais tout vivre ça. Et écoute, j'ai fait ce show-là au mois d'août. Je suis rentrée à l'université pour ma deuxième année d'université. J'étais allée à J'ai fait 2 semaines, puis je suis jamais retournée à l'école. Oh, wow, OK. Même encore, ça me suit. Des fois, je fais des espèces de cauchemars où est-ce que je dois rendre des travaux à l'école. C'est comme Comme si j'avais si. jamais complété. Ouais, c'est ça. C'est comme si, dans le fond, ton inconscient te dit qu'il y a de quoi de non terminé dans ta vie, puis qu'il faut que ça te rattrape tout le temps. J'en rêve une fois ou deux Est-ce que tu semaines. le regrettes de ne pas avoir terminé ce que tu avais commencé, ou tu vis bien avec ça? Je vis très bien avec ça, mais dans mon inconscient, il y a l'espèce de... Je suis juste jamais retournée à l'école parce que je me suis dit, ça me sert absolument à rien. Dans le fond, t'es allé all-in sur ta nouvelle passion, là. C'est ça que je voulais. Puis 2 ans après, je faisais en route vers mon premier gala. Puis au mois d'août, là, maintenant, genre le 21 août, ça va faire 10 ans que je fais ça. Fait Wow! que vraiment tout lâché à l'âge de 21 ans pour faire ça. Est-ce que ça te stressait au début, ou t'étais quand même confiante? Peut-être J'ai tu sais, jamais été obstinée? stressée. OK. J'ai jamais, jamais, jamais été stressée. Il y a eu un seul moment où est-ce que je me suis demandé, je devrais-tu lâcher une job que j'avais dans une animalerie, justement, pour OK. avoir de l'argent, puis me dédier à 100%. Fait que prendre le risque mental qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, mais que Mhm. 100% de ton temps, c'est te lever à ta maison, de dire, OK, tout dépend de si j'écris ou non, tout dépend de si je suis booké ou non. Fait que, Ouf. tu Eh, sais, c'est beaucoup c'est ce que d'angoisse. je m'en allais dire. Quelqu'un d'anxieux serait Je suis pas assez. anxieuse. Fait que OK, tant mieux. je suis zéro anxieuse dans la vie, je suis un peu insécure, mais je pense que j'ai vraiment pris le gage après, si je me trompe pas, c'était le jour de l'an, j'étais avec un de mes amis, puis il m'a dit, tu dois tout lâcher, tu dois être en ligne, tu peux pas avoir une job sur le côté Puis le parce faire que à moitié, tu sais. tu peux pas. Fait que là, j'ai lâché l'université en septembre, j'ai lâché ma job en décembre, puis à partir de janvier, genre 2012, je faisais ça à temps plein. Fait que, tu sais, Wow. j'écrivais chez moi, j'essayais d'écrire des affaires drôles, j'avais jamais eu de manuel d'instruction de comment faire. Je voulais pas aller à l'école de l'humour non plus, fait que j'ai commencé à regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Avec l'arrivée de YouTube, il y avait plein de vidéos Mhm. sur Des Internet. stand-up en masse. Puis. Il y en avait plein. Fait que je regardais les trucs, je regardais les tournures de phrases, j'analysais qu'est-ce qui était drôle. Ah, ça peut être cool, ça me fait penser à ça. T'écoutes-tu plus en français ou en anglais? J'écoute toutes les langues. OK. Toutes les langues, toutes les langues, toutes les langues. J'essayais le plus possible de comme m'imprégner de Aller ça. chercher d'autres vibes, d'autres aspects, d'autres. Ouais, puis à un moment donné, ben, ça a juste décollé. Puis comment c'était justement, là, 10 ans, faire de l'humour? C'est-tu aussi facile qu'aujourd'hui, ou à l'inverse, c'était peut-être un peu plus dur, C'est peut-être en plus étant aussi. difficile d'en faire, mais aujourd'hui, c'est plus difficile d'être bon puis de Parce qu'il y en perdurer a dans le temps. plus, dans le fond. Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, tu fais une vidéo sur Internet puis tu es humoriste, mais tu sais, t'as pas de millage, là. Ouais. Moi, avant de sortir, au jour, pendant qu'on se parle, je pense que j'ai été sur scène 2000 fois. Il y a OK. des personnes, à peu près 2000 fois, ouais, vraiment, C'est quand même 2000. beaucoup. C'est énorme. Tandis qu'il y a du monde qui vont sortir un show puis ils vont y avoir été sur scène 150 fois. Je pense qu'on accorde plus vite. On a tellement peur de passer à côté de quelque chose que n'importe qui a un succès sur Internet ou n'importe qui est drôle dans une chronique ou n'importe qui fait une vidéo comique, quelqu'un le signe, on sort un show, c'est réglé. Je ne sais pas si c'est plus. Je pense que les humoristes aujourd'hui touchent plus à plusieurs de choses. C'est rare d'avoir un humoriste qui fait que ça.
Mais quand moi j'ai commencé, c'était pour avoir un booking dans un bar, fallait que tu casses un numéro, mais tu te plantais, puis c'était fini, tu ne retournais plus dans ce T'étais bar-là. barré, ouais, c'est ça. Ouais, il y avait quelque chose de vraiment plus conservateur. Tu faisais un show par soir, puis tu restais jusqu'à la fin pour qu'on te déprésente. C'était très mal vu que tu De sois juste pas aller là. faire un autre show dans un autre bar à côté une heure Très après. mal vu, puis très mal vu de ne pas être là qu'on te déprésente. Moi, il y avait une espèce de règlement comme pas dit de quand tu finis le show, tu restes, tu prends une bière avec les autres, tu jases, tu apprends à connaître le monde. Il y avait vraiment quelque chose de plus communautaire. OK. Puis quand j'ai commencé à faire Femme ta gueule, pendant 5 ans, je me suis déconnecté des bars. 3 ans et demi, 4 ans, je me suis déconnecté des bars parce que j'étais focus vraiment en tournée. J'avais De pas le la temps d'aller. scène, justement, le Oui, grand public, on pourrait dire. oui, puis je veux dire, je partais en tournée. Quand je suis revenu de ça, puis j'ai recommencé les bars, j'ai eu un espèce de choc de constater que, dans les loges, le monde arrive 2 minutes avant le show. Moi, avant, c'était comme 45 minutes avant, prendre le temps de dire allô, pratiquer tes textes, poser des questions à d'autres humoristes. Ben oui, c'est ça, profiter de ce moment-là pour aller chercher Il n'y a des plus ça. cues. Il n'y a plus ça. Après ça, dès que tu finis ta perfo, tu peux t'en aller. Le monde s'en va faire 2, 3 autres shows. Moi, ça me fascine. On n'est pas obligé de rester jusqu'à la fin. Personne n'est déprésenté. Fait qu'il y a comme. Il y a quelque chose qui c'est comme. C'est plus instantané, on dirait, ça roule plus vite. C'est comme Internet, là, c'est plus rapide, t'en veux toujours plus. Moi, ça me plaît moins. Mais je respecte comment les choses ont évolué. Moi, je suis quelqu'un qui aime rester, je suis quelqu'un qui aime prendre le temps de prendre un verre, comment ça va, qu'on parle. Le contact humain, quand même, là, tu sais. Ben, j'ai l'impression que beaucoup d'humoristes font ce métier-là parce qu'ils ont un ego à combler. Puis moi, je fais ce métier-là parce que j'aime profondément vraiment les gens. Tu sais, j'ai beau parler fort, vouloir de l'attention, c'est pas pour ça que je fais ce métier-là. Je fais ce métier-là parce que j'aime faire vivre des émotions puis j'aime qu'on les communique. Moi, après mes spectacles, je reste un 45-50 minutes à parler avec le monde, prendre des photos, même que je ne vais même plus prendre de photos. Je veux faire des Q&A avec le monde. Fait que je reste après le show, je monte sur scène avec une bière, puis le monde qui veut rester reste, puis on jase. Un peu comme tu as fait dans les classes, justement. Là, oui, mais moi, je me rends compte que c'est vraiment le contact humain que j'aime. C'est pas. C'est pour ça que des shows sur les Zooms, j'ai pas levé le nez là-dessus parce que c'était pas payant ou j'ai levé le nez là-dessus parce que je suis pas en contact avec le monde. Moi, il manque quelque chose. Puis j'ai l'impression que la nouvelle génération d'humoristes, en fait, pas d'humoristes, mais cette nouvelle génération dans laquelle on est, c'est de la rapidité. C'est ah ouais, je veux apprendre le métier pour aller plus vite, pour vendre des billets. Puis moi, on dirait que j'ai encore beaucoup ce côté-là. Mon objectif, c'est je veux parler au monde, je veux que le monde vienne me voir et me dise hey, ce numéro-là, je l'ai mis à cause de ça. Ça, j'ai pas aimé ça à cause de ça. Parce qu'ultimement, tu fais pas de l'humour. Tu sais, de la musique, là, tu fais de la musique, mais tu peux ne jamais partir en tournée, sortir un album, c'est réglé, tu le mets dans tes oreilles, c'est super personnel. Le musicien ne va jamais savoir ce qu'il pense, ce que tu penses, parce que tu écoutes ça puis c'est réglé. Tandis que moi, quand tu m'écoutes, tu es là. Tu es obligé d'être là. Il n'y a pas d'album de musique. Il n'y a pas de tu scrolls sur Internet puis tu tombes sur moi puis après ça, tu me mets à répétition. La façon d'accéder à ma personne, c'est si tu te déplaces pour venir me voir. Fait que c'est sûr que je prends le temps pour te jaser puis te remercier. J'ai l'impression que cette espèce de génération-là où est-ce qu'il va très vite, oublie ça. Oublie que la popularité de l'humoriste au Québec, surtout, et dans le monde, qu'on est les artistes, mettons, les plus populaires et qui ont le plus d'impact. Dès qu'on fait un speech, on fait un post, dès qu'on s'implique. Tout de suite, ça a un effet. Là. Tout de suite instantané, c'est parce qu'on a, on a un charisme, on a une façon de s'exprimer que le monde nous écoute. On a... c'est très dans l'ego, encore une fois, parce que, tu sais, on est qui pour donner notre opinion, mais j'ai l'impression qu'on est quand même des porte-parole plus qu'un musicien, tu sais. Puis des fois, on oublie, Chris, que quand on fait ça, je pense on le fait pour le monde. C'est pas vrai que tu fais ça pour toi. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a bien du monde dans notre nouvelle génération qui le font pour eux, pour que ça leur serve à eux. Pour leur carrière, pour leur avancement. Puis c'est correct. C'est bien correct. Mais je trouve que ça sent, puis c'est vide. Puis ça me fait un peu chier, moi. Fait que j'étais un peu dans ce questionnement-là. Tu sais. Est-ce que dans ton début, tu as eu des mentors justement qui t'ont aidé à peut-être pas faire ce que tu es en train de décrire, qui t'ont montré un peu comment prendre ton temps puis faire la job de la bonne façon, entre parenthèses? Oui, vraiment. J'ai eu beaucoup d'aide d'humoristes, genre que j'appelle des vétérans, genre Corinne Côté, des Guillaume Wagner,
qui ont pris le temps de me demander comment ça va, t'es-tu bien, qu'est-ce que t'aimes, OK. qu'est-ce que t'aimes pas. J'ai des Adib Al-Khalidé, des Nive Ben Simon qui m'ont vu dès la première fois puis qui m'ont dit viens, on va aller écrire au café, qui m'ont donné cette rigueur-là. Ils Puis t'ont encore fait, ils t'ont aujourd'hui, vraiment montré que que ben, c'est eux qui m'ont t'avais un vu la state. première fois. Ouais, c'est Puis ça. ils m'ont dit, t'es vraiment bonne, puis il faut que tu Ils ont vu travailles. quelque chose en toi, là. Adib m'a dit une phrase que j'ai gardée à vie, ça a toujours été qu'est-ce que tu as envie de dire, tu sais. Puis là, je parlais de mes poils, puis je parlais de mon complexe, puis c'est lui qui m'a poussé à aller dans le personnel, tu sais. OK. Puis j'ai été vraiment bien entouré très vite. Euh, j'ai été très confronté aussi parce que je prenais beaucoup de place dans les loges. Moi, dans la vie, je prends de la place, mais je ne prends pas la place de quelqu'un. Tu C'est prends la quand place que personne prend, dans le fond. ben, ou je prends une place qui est là. Je pense que je suis juste de bonne humeur de rentrer dans une loge puis de parler fort. Puis allô, tout le monde, comment ça va? Puis j'ai hâte de jouer avec vous. Puis je pense que c'est très euh, c'est très rentre-dedans pour du monde qui ont besoin d'être dans leur bulle pour aller parler devant du monde. C'est qu'en fait, je me rends compte que bien des humoristes sont très bons quand ils sont dans une bulle, puis quand ils sont devant un public, ils sont tous libres, puis quand ils sont dans la vraie vie, ils deviennent super hermétiques. Moi, c'est le contraire. Moi, si je dans là, je suis tellement excité, puis là, j'arrive sur scène, je suis encore T'es la même personne, dans le fond, peu importe tu vas être où. oui. Mariana Maza sur scène, en loge, Oui. dans la vraie vie, c'est la même fille, dans le fond. Ça a été un problème à un moment donné parce que il y a du monde dans les loges qui voulait juste avoir du calme puis qui soupirait, puis leur soupir, je faisais comme oh shit, ok, peut-être qu'il y a du monde qui ne veulent pas que je sois là. J'ai été très, très confronté à ça. J'ai essayé de m'adapter, mais tu sais, quand tu essaies de t'adapter, quand tu n'as jamais essayé de t'adapter parce que tu as toujours été toi-même, à un moment donné, tu faisais OK, quand il y a telle personne, je vais faire attention, je vais parler moins fort. Quand il y a telle personne, ça, je sais que c'est correct. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires de même. Mais, tu sais, une fois que tu prends une bière avec une personne après un show, c'est là où est-ce que tout se désamorce, puis c'est le fun. D'où le fait que c'est important de connaître son milieu. Après, j'ai été aidé par bien du monde. Bien du monde m'ont parlé, m'ont complimenté. Je pense à Cathy Gauthier, JF Mercier. Je pense à du monde que toutes les fois que je voyais, ils me disaient allô, comment ça va? C'est bon ce que tu fais, lâche pas. Ça donne quand même. La tape dans le dos que tu as besoin. Ah oui, j'ai tellement de respect pour ce monde-là. J'ai tellement de respect pour les humoristes qui sont là depuis longtemps. Peter McLeod m'a énormément montré comment vivre en tournée. Fait que, genre, quand tu arrives dans la salle, tu dis allô à tout le monde, tu dis allô au tech. Quand tu t'en vas, tu t'en vas jamais d'une salle sans avoir dit bye à tout le monde. Tu prends le temps, tu refuses jamais des photos, que tu aies mal au ventre, que tu te sois chicané avec ton chum. Tu dis tout le temps oui pour les photos, tu dis jamais non. Il m'a montré une rigueur, une éthique de travail. Pour justement avoir la réputation qui vient avec Mariana Maza, parce qu'on n'entend pas parler négativement. Moi, je peux me vanter de bien des affaires, mais il y a une affaire à laquelle je me vante, puis je suis toujours très fier, c'est que jamais personne ne va dire que je suis désagréable. Je suis quelqu'un qui aime vraiment mon métier. Hier, j'ai chillé avec les techs de la salle pendant 25 minutes. J'aime parler avec eux. Je trouve que chaque corps de métier dans le milieu de l'art est important, que ce soit du booker jusqu'au tech, jusqu'à celui qui place les chaises. Chaque personne, si tu traites bien chaque humain va travailler en ton sens pour que le show aille bien. T'sais. Exactement. C'est une éthique de travail à garder. Il faut faire attention au monde dans ce milieu-là. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que oui, j'ai eu des bons coups de pouce. J'ai été très confronté par certaines personnes. Est-ce que tu as eu de la jalousie, justement, au niveau de ta carrière? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Okay. Moi, j'ai envié énormément. J'ai envié surtout des filles. J'ai envié des Kat Levac. J'ai envié Kat Levac quand tout a explosé pour elle parce que j'avais peur qu'elle prenne une place. Puis, après ça, qu'elle prenne un peu la tienne, entre parenthèses. Oui, mais ultimement, tu te rends compte qu'il y a de la place pour tout le monde, puis c'est à toi de prendre ta place puis d'être unique à ta façon. C'est pas parce qu'un fonctionne que ça t'enlève de quoi. Non, c'est juste qu'il y a plus de choix. Tu sais, quand tu t'en vas dans un restaurant, c'est pas parce que tu vas au restaurant italien que tu as les restaurants asiatiques. Là. Je veux dire, c'est juste une journée, t'aimes ça, puis l'autre journée, t'aimes ça. Puis les gens consomment tellement d'humour au Québec, justement, qu'il y a un marché. Et la jalousie et l'envie, ça vient quand tu as de l'insécurité puis quand tu as peur parce que tu goûtes le succès puis que tu as peur qu'on te l'enlève. Après ça, tu te rends compte que ça peut juste être des alliés puis du monde qui t'aide puis qui te rendent meilleur. Fait que j'ai été envieuse, mais ça n'a jamais été maladif, ça n'a jamais été malsain. Là où est-ce que j'ai senti de la jalousie, c'est quand ça a commencé à exploser. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé, tu veux juste devenir une vedette, qui m'ont dit, tu veux juste devenir une vedette, tu as changé. Puis, il y a une personne qui n'a pas changé, c'est bien moi. Je pense que j'ai changé 5 jours. Puis après ça, juste le petit bas, justement, de sentir que ça marchait. C'est pas normal de te faire reconnaître dans la rue, de gagner ta vie avec ton art, puis d'appeler l'humour de l'art. Tu fais comme, mon Dieu, j'assume tout ça. Ben justement,
C'est ma prochaine question. Comment tu vis ça, le fait d'être connu, d'être une célébrité d'une star système québécois? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis bien? Est-ce que ça te dérange d'être reconnu tout le temps? Est-ce que tu aimerais Non, du avoir, tout. tu voudrais pas avoir ta petite Non. indépendance, justement? Non, parce que j'aime vraiment ce métier-là, fait que ça vient avec ça. Il n'y a rien qui me dérange. Puis je ne l'ai jamais fait. En fait, non. Je fais de l'humour, pas pour être connu, mais d'être connu, c'est génial. C'est comme ça que je remplis mes salles. Je serais stupide de dire j'haïs ça être connu. Ben, si je n'étais pas connu, le monde ne viendrait pas me voir. Fait que je pense que Ouais, c'est une ok. espèce de discours crissement en poche, des fois, que le monde a de ah, toi, tu veux juste être connu. Ben, ouais, c'est C'est... sûr, pour que le monde vienne me voir. Ultimement, c'est un cercle vicieux, tu sais. Je sais pas si tu as envie toi, d'être musicien, mais que personne t'écoute. Je Mhm. comprends pas. Puis quand tu es musicien, le monde peut triper sur toi, puis tu peux être undercover, puis tu peux être comme Daft Punk qu'on ne te reconnaît On jamais. saura jamais c'est qui. Mais Puis, c'est de la musique. Il n'y a personne qui va se mettre un masque pour aller sur scène. Le monde s'attache à l'humain, s'attache à l'histoire, s'attache à la vulnérabilité. Puis pour ça, ben, faut que tu sois connu. Fait après ça, est-ce que tu veux faire partie du star system? Ça, c'est une autre chose. Ça, je m'en éloigne de plus en plus. Sur Instagram, quand je pose des affaires, c'est mes vêtements ou j'aime beaucoup la mode. Sur Instagram, sur Facebook, je vais partager mes projets artistiques, l'art qui en découle. Je ne vais pas parler de ma vie privée. Je ne vais pas mettre des photos de mes amis. Je ne mettrai pas des photos de mon chum, de ma mère. Mettons, à la fête des mères, je ne mettrai pas une photo de moi et ma mère. Ça ne m'intéresse pas qu'on me reprenne pour ça. Moi, si on ok. me reprend dans les magazines à potins, puis souvent, tu regarderas, c'est Mariana Maza sort un nouveau film, Mariana Maza Elle a fait quelque chose. oui, puis je pense qu'elle est là, la ligne mince, la mince ligne entre vouloir être connu et faire de l'art et être connu. Moi, je Ok. veux être connu pour mon art. Fait que quand on parle de moi pour mon linge, pour mes propos, pour mes projets, pas pour ma vie privée. Fait que je pense qu'elle est là, la fine ligne, tu sais. Puis après, puis c'est drôle quand j'en parle après à du monde pour me défendre puis pour me justifier ce que je fais beaucoup trop. Et ils me disent ah, t'as raison, c'est vrai que tu parles pas de ton chum, c'est vrai que tu parles pas de ta mère, c'est vrai que tu parles pas de ça. Puis tu fais comme ben oui, mon objectif, c'est pas de faire des. Tu sais, quand je fais un cover de magazine, c'est parce que, tu sais, mettons, là, ma gérante m'a appelé cette semaine, elle m'a dit il faudrait que tu fasses le 7 jours. Puis je fais pourquoi j'ai pas envie. Oui, mais c'est parce que ton film va sortir. Il faut Il y que a tu quelque en chose à parles. promouvoir, tu Il y a sais. toujours quelque chose à promouvoir, tu sais, puis il y a du monde qui décide de ne pas faire ces affaires-là, puis c'est correct, mais ça t'enlève une chance de plus que ton art rayonne. Parce qu'ultimement, le travail d'un artiste, il y en a pour qui faire de l'art, c'est pas nécessairement que ton art soit consommé. Mais ça, je le vois un peu comme si un arbre tombe dans une forêt où il n'y a personne, est-ce qu'il fait du bruit pour vrai ou non? Mhm. Ben, moi, personnellement, si je fais de l'art, je veux qu'il soit consommé par le plus de monde possible. Fait qu'après, oui, je suis bien fier de dire que 300 000 personnes sont venues me voir, mais je pense que de dire 300 000 personnes sont venues me voir est beaucoup plus noble que de dire j'ai vendu 300 000 billets. Là, c'est de réduire l'humain à un montant. Ah, Fait ok. que, mais Ouais, c'est dans la perception des tout est dans la choses. perception puis dans la façon de l'exprimer. Ça reste que, ultimement, plus que du monde qui vient te voir, plus que tu rayonnes, plus que tu veux travailler, plus que tu fais de l'argent, plus que tu veux investir dans ton art, plus que tu peux travailler. C'est pas vrai qu'on fait ça parce qu'on aime donc bien l'art. Pour C'est sûr faire de que l'art, faut que il t'en faut vives avoir. pareil, tu sais. Ben oui. Puis bien en vivre, c'est d'acheter du temps. Moi, cette année, j'ai été privilégié d'avoir fait beaucoup d'argent avec Femme ta gueule. Fait que j'ai pu investir dans des toiles, acheter mes produits. J'ai pu investir dans du temps. Le temps, Hmm. l'argent achète du temps. Effectivement. J'ai pu passer 2 semaines à juste écrire, ce que j'aurais pas pu faire si j'avais une job ou si j'avais pas d'argent de côté. Fait que je pense qu'après, tout est une question de comment est-ce qu'on explique les choses. Mais il y aura toujours des puristes, il y aura toujours du monde qui crache sur ça et c'est bien correct parce que c'est important dans l'art qu'on soit pas d'accord. C'est ce que je m'en ai dit. Il y en a qui sont dans tous les angles, dans tous les aspects, puis c'est chacun Ouais. son créneau, on pourrait dire. Mais tout le monde prend sa carrière. Je pense à Marc Séguin, le peintre qui était crissement populaire à New York. Il aurait pu, ce gars-là, rester là pendant des années. Puis il a fait hey, non, j'ai fait ce que je voulais faire. Moi, je veux revenir au Québec, m'ouvrir une ferme, puis une fois de temps en temps faire des toiles, une fois de temps en temps. Bon, mais pour avoir ça, il faut que tu aies fait de l'argent. Ah, c'est ça. Il a Pas pensé à son plan, puis il a ah, réinvesti, puis tu sais. ben, tu as investi dans ton bonheur. Il y a ça aussi. Tu Mhm. sais, ça m'a toujours blessé des amis artistes ou des amis qui m'ont dit toi, tu le fais pour être connu. Puis tu fais oui, oui, je veux être connu pour qu'on me consomme. Mais l'objectif, c'est pas d'être connu en vendant des produits. Moi, j'ai envie d'être connu pour que le monde fasse qu'est-ce que tu as à me proposer. Puis toutes les fois que le monde me consomme, c'est pour de l'art. Fait que Et non tout pour un produit que tu as vendu, un char ou un ci ou un ça. au pire, il y en a qui le font, puis c'est parfait. Mais moi, c'est pas ça que je veux.
Moi, quand on parle de moi, c'est pour des créations que j'ai faites, tu sais. Mhm. J'haïs parler de ma vie privée. J'haïs ça d'être. Je parle pas de mon couple, je parle de ma mère parce que, bon, C'est rendu un personnage, dans le fond, ta mère, là, dans ce qu'on c'est rendu comprend. un Tu sais. personnage, mais en même temps, elle est tellement un personnage que, tu sais, mais je, je refuse beaucoup de choses très payantes parce que ça ne fit pas dans mes. Tu sais, j'ai fait des chroniques à Salut Bonjour 3 fois parce que j'avais envie de le faire pour le fun de le faire. Mais après 3 chroniques, j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Puis, bonsoir, bonsoir. Moi, je n'étais pas supposé de chroniquer là. C'est à un moment donné, je leur ai dit, hey, j'aimerais ça faire des chroniques littéraires. Puis, en fait, ben oui, go. Puis, ça fait 2 ans que je le fais. Mais, Wow. ultimement, j'ai juste demandé pour le fun. Puis, on dit oui parce qu'ils se sont dit, jamais tu vas vouloir faire ça. Puis, j'ai fait, ben non, j'adorerais ça. Même, Ils j'adorerais. s'attendaient pas à ce que ce soit un côté de ta personnalité, probablement. Non, puis c'est ce qui est génial en même temps, c'est d'essayer d'arrêter de mettre dans une case puis de plus avoir accès à la clé. Mettez-moi dans la case que vous voulez, mais à un moment donné, tu peux pas juste me réduire à une chose. Dans le Tu sais, fond, le monde t'es est une tout le temps. artiste, dans le fond. T'es pas juste une humoriste, t'es une artiste, Moi, je proprement me dit. considère comme une artiste dans la mesure. Quand j'ai vu que j'étais capable d'écrire, de lire, de donner des opinions, de peindre, de créer de mes mains, je me suis dit, oui, c'est de l'art. Un artiste, c'est quelqu'un qui crée quelque chose qui n'existait pas avant. Mhm. Fait que moi, je pense que je suis ça. Puis je veux pas me réduire seulement, puis pas réduire négativement. Je veux pas juste être humoriste. Je pense que je La suis. fille qui fait des jokes, tu sais. Non, je suis polyvalente, puis il y a du monde qui sont juste humoristes, puis c'est incroyable. Mike, c'est un humoriste, mais je veux Mhm. pas être. Je suis une comédienne des fois, tu sais, mais je veux être peintre, je veux être autrice, j'ai envie d'écrire des livres, j'ai envie de. Mais tous ces plans-là ont un prix à payer. Parce qu'en ce moment, tu vois, dans ma vie, là, à part le prochain stand-up, tous les projets que j'ai dépendent de moi, l'énergie que je mets dessus. Fait que sur la table, en ce moment, il y a l'humour, que c'est Mhm. tant que je ne travaille pas mes textes, le show ne va pas s'améliorer, le show ne sera pas bon. Tout Il dépend de avancera moi. pas. Ouais. Le livre que j'ai écrit, si je ne le travaille pas avec le script éditeur, le livre avancera pas puis il va être là. Puis mes Mhm. toiles, si je ne travaille pas mes toiles, ben, il n'y aura pas d'expo. Fait que ce n'est pas des projets de, mettons, je suis à la radio du lundi au vendredi, je sais que je rentre là, j'ai une routine. Là, tous les projets que j'ai dépendent uniquement de l'effort que je mets dessus. Et ça, c'est terrorisant, mais en même temps, je Uh-huh. pense que je suis rendu là. Je suis rendu là à me dire, j'ai envie que mon stress dans la vie, ce soit moi qui me le crée. C'est quoi mes Sortir de backups? ta zone de confort un peu, puis Oui, puis je ne dépends pas d'une prod qui me soutient. Je- Tout dépend du travail que je mets. C'est moi qui décide du travail que je mets. t'es Fait que, artisane de ton propre bonheur. absolument. Puis je Wow. pense que c'est ça, être un artiste. Après, on peut continuer à me réduire à ce que je sois X puis Y. Je finis par m'en crisser. Mais c'est quand même cool de se dire que moi, dans la vie, ma prochaine année, mes revenus vont dépendre du travail que j'ai mis dessus. C'est Puis ça, c'est très demandant mentalement, au même titre que c'est super jubilatif quand tu le vois que ça fonctionne. Tu c'est une liberté totale, mais qui vient avec un stress quand même assez intense. n'as pas idée comment. Je pense que c'est J'en pour ça doute que pas. l'alcool qui rentre en ligne de compte. Je pense Hmm. que c'est pour ça que j'ai mes chiens, pour que je puisse sortir de ma tête. Je pense que c'est tout ça. C'est pas normal. C'est pas. Je vais jamais être normative par rapport à mes émotions puis par rapport à ma tête. Je vais jamais avoir une vie normale. Je Tu vais seras jamais jamais, avoir. je veux dire, conformiste, entre parenthèses. Hein. Être conformiste, c'est correct. Il y a du monde qui aime leur vie, d'avoir leur petite maison avec leur famille, leur animal de compagnie, partir en vacances une fois par année, l'hiver, faire du ski, louer un chalet. C'est une vie géniale. Moi, ce n'est pas une vie que j'ai choisie, mais Hmm. ça vient avec un stress puis avec de l'anxiété que je ne pensais pas avoir. Mais quand tous les projets arrivent à terme, le bonheur de savoir que tu as créé quelque chose, c'est assez spécial et le fun. Mais Ça donne l'énergie, justement, qui te fait carburer pour faire un autre projet de la sorte, et ainsi de suite par la suite. Là. puis, toi, demain, tu es malade, tu ne rentres pas à job, quelqu'un va te remplacer. Moi, je ne peux pas appeler malade quand le monde. Moi, mettons, ce matin, je suis malade. Là. Si je suis malade, là, je suis menstruée. J'ai mal au ventre, je ne suis pas bien, je vais m'évanouir, j'ai le teint blême. Ce soir, je ne peux pas canceller. Là. Parce qu'il y a quand même mettons, 2, 3, 400, 500 personnes qui ont payé un billet. Tu sais. Même s'il y avait 8 personnes qui avaient payé un billet, je ne peux pas canceller. C'est ça aussi le gage que tu prends. C'est de devenir toi-même ton propre travail. Ça, c'est une autre lourdeur à porter sur tes T'es comme ta épaules. propre entreprise, dans le fond. T'es ben, t'es juste ta propre entreprise. Fait que ça, c'est fucké. Puis en plus, non seulement tu es ta propre entreprise, mais il faut que j'aille rendre
Le monde a payé, là, le monde je veux qu'ils reviennent. Fait qu'il faut que j'aille en plus performer et faire semblant que tout ce que je vis en ce moment n'existe pas. Hey là là, wow. C'est weird, puis je prétends pas que c'est le métier le plus difficile, je prétends juste que c'est pas des décisions saines. Un Mhm. humain qui étudie, qui va à l'école et qui sait ce qu'il a à faire, c'est sain. Quelqu'un qui se dit je veux me mettre dans le trouble à tous les soirs, c'est pas sain, mais c'est ça un artiste. On n'est pas des personnes saines. Je pense pas. Ça explique peut-être justement pourquoi il y a autant d'artistes qui parlent de leurs problèmes. C'est justement parce que c'est ce qui fait partie de leur vécu, puis c'est ce qu'ils veulent expliquer. Les plus grands qui se sont suicidés, Les Robin Williams de ce monde. Là. puis Robin s'est suicidé parce que il avait une maladie mentale qui était je pense que c'est le Parkinson qui commençait. C'est pas le Parkinson, c'est-tu le Parkinson? Ben, c'est un dépressif, mais Mhm. Robin avait arrêté de toucher à la drogue et à l'alcool depuis que son ami John Belushi est mort. Puis quand il est décédé et qu'il s'est suicidé, c'est parce qu'il s'est dit c'est pas vrai que je pourrais plus jamais faire mon métier si j'ai le Parkinson. Fait qu'il Oh s'est wow, tué ok. parce qu'il voulait pas ça. Puis Ils je voulaient pense pas que dépérir dans le fond. absolument, il voulait pas ça. Puis tu sais, puis il y avait une belle vie, là. Il y avait une super belle vie dans le Ben oui. documentaire, il y avait une belle vie, mais je pense à Kurt Cobain, je pense à Amy Winehouse, je pense à Janis. Mhm. Janis avait un mal de vivre amoureux, puis Amy Winehouse aussi, puis Kurt aussi. C'est tout du monde qui ne pouvait pas gérer leurs émotions, fait qu'ils les chantaient. C'était un Ils chef-d'œuvre. extériorisaient ça. Mais plus que tu es bon dans ton art, plus que ça vient avec du Ça négatif. vient de chercher Il n'y aussi. a pas de ça. C'est ça tout le temps. Mhm. Fait que c'est à toi d'être bien entouré, c'est à toi de prendre des bonnes pauses, c'est à toi de te médicamenter, c'est à toi de faire attention, c'est à toi d'avoir des endroits où est-ce que tu peux te ressourcer. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, il y avait l'alcool, la drogue, les pilules, puis on s'endort. Là. Mhm. Pas C'est mal. très, très weird le métier d'artiste. Puis plus que tu es un bon artiste, plus que tu es connu, plus que ça marche, et plus que tu es débalancé. Fait que jusqu'où tu veux te rendre? Puis, Jusqu'où tu as envie de te rendre, tu sais. C'est pour ça que des fois, quand je vois des jeunes me demander je veux faire ce que tu fais, des fois, je me pince en me disant donne juste le positif. ouais, montre-leur Parce que pas à quel point ça peut être un trou sans fond. Tu sais. c'est un gros trou sans fond être un artiste. Surtout quand ça fonctionne, que tu goûtes à l'argent, que tu goûtes au succès, que tu goûtes à Mhm. la popularité, il y a quelque chose de pas sain là-dedans. Puis d'où le club des 27. Tu sais, le club des 27, là, Ils sont... c'est à 27 ans, ils ont pété une coche, mais c'est tout du Pourtant, ils monde. sont dans la fleur de l'âge. À 27 ans, tu es censé être à ton meilleur. Tu es censé être à la Il est là le meilleure place point. de ta vie. Tu sais. Il est là le point. Il est exactement là le point. C'est fou quand on y pense. Hein. Ouais, c'est débile. Puis c'est tout du monde qui allait bien. C'est juste du monde qui comprenait pas le succès qu'il vivait. C'est du monde Ben, un qui. peu comme le chanteur de Linkin Park, puis Chris Cornell, le Ah chanteur ouais, de c'est Pearl Jam débile. dernièrement. Tu sais, tu comprends pas, justement, c'est des gens qui étaient respectés, accomplis, qui avaient réussi. Tu sais, littéralement, ils avaient Quelque réussi. chose. Il Puis... y a un vide qui ne va jamais être comblé. Un vide qui ne va jamais être comblé. Et c'est là où est-ce que tu vois, mettons, c'est là où tu dois prendre des décisions, puis il faut que tu apprennes à te connaître, tu sais. Moi, je voulais aller en France, là, c'était dans mes plans, je veux y aller Aller en essayer de France, percer en Europe. Là. mais je ne le ferai pas. Je ne OK. pas pour l'instant. Parce que je sais avec quoi ça vient. Puis je sais que si ça fonctionne, j'ai trop à perdre ici dans mon équilibre De pas mental. être traité de vendu que s'en va travailler de l'autre bord pour l'argent. Traitez-moi de comme vous voulez. C'est sûr, je m'en vais là-bas faire de l'argent. C'est pas Mhm. ça. Le point, c'est tout l'équilibre que je suis en train de me trouver depuis des années, d'avoir ma petite maison, d'avoir Ah, mes ouais. amis, d'avoir mon Un entourage. semblant de normalité dans cette anormalité-là. Tu sais. On est des privilégiés de gagner notre vie au Québec comme on la gagne. Il y a encore beaucoup de lacunes pour bien des affaires. Je pense aux professeurs, je pense aux professionnels de la santé. Je Mhm. pense qu'il y a encore je pense qu'il y a encore beaucoup d'inégalités, mais ça reste que on est des privilégiés d'être au Québec. Puis Mhm. je- non, j'ai pas envie de m'en aller. Je me rends compte que tout ça au nom de quoi? Avoir plus de popularité, plus d'argent, plus de. Non, je suis bien ici. On nous respecte, on est bien. Si on pense qu'ici on est rough, vous n'êtes pas allé en France encore. Quand tu as 9 millions de personnes qui écrivent sur Internet des commentaires, là, tu en as quelques centaines de mille, ça va. Mais quand tu as 9 millions de personnes qui te regardent à tous les soirs à la télé, c'est pas la même game. Ici, il y a encore beaucoup de pardon, il y a encore beaucoup de. On est bien gentil avec le monde là, ici. Là. On est bien gentil. Là-bas, c'est plus que du monde dans une ville, puis plus que tu es jugé, puis plus que tu es connu mondialement, puis plus que tu as de la pression. Et play, non.
Puis justement, parlant de pression, tu as parlé de médias sociaux. Comment tu trouves ça, la relation médias sociaux? Est-ce que tu vis quand même assez bien avec les commentaires? Est-ce que tu as beaucoup de Je les lis plus. négatifs? Tu les plus, Je OK. les lis plus. Je suis Ça doit vraiment être quand moins. même assez. Ça doit venir chercher, Mané, quand tu te fais Mais je attaquer à tous les jours. Je suis moins. Je me fais plus attaquer comme avant parce que j'ai comme décroché. Maintenant, quand je pose des affaires, c'est que professionnel. Fait que voilà les dates de mon show qui veut venir, c'est réglé. Est-ce que tu Euh, gères toi-même tes médias sociaux? ouais, OK. Instagram, tu vois, quand je poste une photo ou je poste un événement, c'est que mes fans qui me suivent sur Instagram. C'est ce Fait que que je m'en allais dire. Instagram a l'air beaucoup plus friendly que les autres médias sociaux parce c'est que parce ça. que Facebook, c'est que tu vois les commentaires de tout le monde, tandis qu'Instagram, quand tu likes une photo, c'est rare. Tu commentes vraiment moins sur Instagram que tu commentes Effectivement. sur Facebook. Puis les pages, mettons, tu sais, tout le monde en parle, sa page Instagram. Tu vas aller suivre plus les pages Que tu veux d'émissions de suivre. télé exactement, tu sais. Fait que quand tu les suis, c'est pas pour varger. Tandis que sur Facebook, il y a plus de méchanceté parce que ça fait plus longtemps, puis il y a plus d'accès. Tu sais, tu peux aller sur une page, voir les commentaires, même si la personne ne t'a pas accepté. Tandis qu'Instagram, tant que si quelqu'un veut m'écrire en privé, je ne le vois pas, tandis que Facebook, je le vois. Mais moi, Ah, maintenant, je suis OK. rendu vraiment plus saine. J'y vais vraiment moins. Je passe vraiment moins de temps là-dessus. Quand je mets des photos sur Instagram, c'est seulement sur mes looks, sur mes actualités, that's it. Je ne donne plus mon opinion sur Facebook. Je ne commente plus rien. Je ne fais plus de gags sur rien. Fait que je me lave les mains de toute responsabilité. Je ne veux plus rien savoir. Et Twitter, je pense que j'ai fait 2 tweets en 10 ans. C'est quand même triste, par contre, quand on regarde ça de la Non, façon que pas tu le tant. dis. Pas tant. C'est pas triste, c'est simple parce que le temps que je passe à liker le monde, à répondre au monde, à essayer de me débattre, c'est du temps que j'ai pas avec ma famille, mes Mm. amis, ma lecture, mes chiens. C'est virtuel. Moi, le monde, moi, j'ai une vie réelle qui est assez belle que j'ai pas envie d'aller dans le monde virtuel qui peut être laid. Pourquoi je ferais ça? Ouais, c'est Quand une tu as belle une vie façon de le réelle, voir. puis le monde qui virtuellement sont très impliqués, je pense que c'est du monde qui réellement ont peut-être pas de conjoint ou de bonheur ou d'amis. Moi, dans la vie, je vois pas la nécessité d'aller flâner sur Internet si je suis avec du monde intéressant dans la vraie vie. Fait que moi, à partir de là, je m'arrange pour que ma vie réelle soit belle et que Mhm. ma vie virtuelle, j'en ai pas besoin. C'est Je ne c'est- veux plus en avoir besoin. c'est quand même une belle façon de voir ça parce que j'imagine que plus la popularité est grande, plus la teneur des messages peut être corrosif. C'est pour ça que moi, maintenant, toutes mes opinions, tous mes commentaires, je les fais sur une scène quand tu as payé ton billet et que tu es 100% consentant de ce que tu t'en viens voir. Sur Internet, j'ai pas besoin de faire des gags, j'ai pas besoin de poster rien. Ça va être Mhm. seulement des nouvelles. Ceux qui veulent venir, venez. Ceux qui veulent pas, c'est pas mon problème. Puis le monde qui commente négativement se tue eux-mêmes parce que surtout dans un post, moi je donne plus mon opinion, je fais plus des statuts Facebook, book d'opinion ni rien parce que je le sais que je vais passer le reste de ma journée à aller voir les commentaires. À gérer ça. Ouais. Ah, c'est une perte de temps, là. C'est beaucoup de temps dans ma vie que je perds. C'est des minutes précieuses que je pourrais passer à faire d'autres choses. En effet, puis parlant de faire autre chose, je veux parler de ton nouveau spectacle parce que tu parlais d'écriture, tu parlais de rodage tantôt. Tu te lances quand même un gros défi de lancer pratiquement 2 spectacles en même temps. Parle-nous-en donc un petit peu. En fait, ils vont pas être nécessairement en même temps avec la pandémie aussi en plus. Fait Mm. que je lance 2 spectacles, Impoli et Poli. Impoli va être lancé à partir de septembre. Là, je suis en Est-ce que rodage. c'est ça que tu rodes, ok? Ouais. Puis ça va super bien. Impoli va sortir septembre. Pendant 1 an et demi, je vais le jouer. Pendant que je vais le jouer, je vais tranquillement écrire Poli. Ok, il est pas écrit encore. Je pensais que tu avais déjà écrit les deux, puis qu'après ça, tu Non, partais. non, Ok, non, 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 ok. non. J'ai écrit Impoli. Fait que Impoli tu est t'es plus. mis un deadline puis une pression d'en faire un deux. Non, parce que j'ai pas promis à personne que j'allais sortir Poli 2 mois après Impoli, là. Ok, je pensais Impoli que va c'était vraiment finir. ça le concept, qu'à la journée que tu finissais le lendemain, Non, tu. non, Ok, non, ok, non, ok. non, non, Sinon, non. c'était Non, intense. non, la façon que je l'ai annoncé, j'ai dit dès qu'Impoli part, tranquillement, je vais commencer à écrire Poli. Quand Impoli finit, ça va dépendre. Je vais-tu tourner une série, je vais-tu tourner un film, est-ce que j'anime de quoi? On ne sait jamais les imprévus. Ce que Mhm. je sais, c'est que mon 3e One Woman Show va s'appeler Poli. Ça va être le penchant Poli d'Impoli. Ensuite, on verra le quand est-ce qu'on ne sait pas, mais je sais qu'une fois qu'Impoli finit, je vais me donner un 6-7 mois de rodage d'écriture, puis après ça, on le sort, mais je ne vais pas faire un après l'autre parce que. Ok, ça, Puis surtout, avec la pandémie, au début, ça aurait été le fun de faire Impoli, puis après ça, whoop, tu pars Poli. C'est pas le point, c'est que la pandémie a fait en sorte que toutes les cartes ont été mélangées. mhm.
Les spectacles ont été déplacés, les Tout a été déplacé. producteurs. On ne peut pas juste booker des dates quand on veut. Il y a pas il y a une ligne, il y a une liste d'attente, il y a une ligne à suivre. Tu as un line-up où est-ce qu'il y a du monde qui sont là et ils veulent leur date. Fait que je ne peux pas juste me booker poli là. Passer par-dessus tout le monde. Puis... Exactement. Fait qu'il y a quand même il y a quand même chacun son tour. Fait que là, en ce moment, c'est une chose à la fois. Là, c'est impoli. Après ça, on verra. Puis comment tu trouves ça, le rodage avec les mesures de distanciation et compagnie? T'as-tu quand même une bonne vibe ou... Les 2 premières fois, j'haïssais ça. Puis après ça, je me suis habitué, puis c'est cool. Même avec les masques, puis le monde pas est voir la content, réaction. Ben ouais, t'es entends rire. J'ai rodé devant 80 personnes, devant 40 personnes. Super cool. Là, ça va s'alléger cet été. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Fait que non, ça reste... Au début, c'est un peu confrontant parce que tu te dis, mon Dieu, je suis habitué à ce que la salle soit pleine puis que le monde voit leur face. Mais tu sais quoi? Puis ça va venir, ça. Fait que je profite de ce que j'ai. Ça m'a pris 2 shows m'habituer, puis là, je suis bien. Tant mieux. Puis est-ce que tu peux nous parler un petit peu des grandes lignes de ton spectacle, justement, savoir un peu vers quoi tu vas t'en aller? Écoute, il n'y a pas vraiment de sujet. C'est pas une ligne directrice non plus. Il n'y a pas de ligne directrice. C'est vraiment un show irrévérencieux où est-ce que je parle de sujets que moi qui me font rire, des moments que j'ai vécus qui... En fait, je suis vraiment sans filtre, vraiment, vraiment beaucoup. Puis je me garde vraiment pas une petite gêne. OK. C'est pas plus vulgaire, c'est pas plus vulgaire. Ça l'est pas. C'est juste plus irrévérencieux, puis plus cru, puis plus vrai. Le monde ressort du spectacle en faisant OK, t'es pas allé de main morte sur rien. Mais... Tu t'es pas retenu, dans le fond. T'sais. Non, zéro. Femme ta gueule, c'était une belle carte de visite. Puis là, impoli, c'est plus une suite logique de OK, la carte de visite est faite, là, je vais être ensemble. Du vrai Mariana, entre parenthèses. T'sais. Ouais, c'est qu'est-ce qui se rapproche le plus de moi. Puis ensuite, poli, ça risque d'être l'autre penchant, juste c'est la même chose, mais super vulnérable. Un côté beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Le côté humain, vraiment. Le côté, en fait, vraiment le côté plus caché, vulnérable de qui je suis. Mais là, impoli, ça reste quand même un show super humain, puis avec vraiment une belle façon de voir les choses, mais j'ai juste pas de filtre. C'est tout. Fait que ça va être un spectacle qui va être assez intéressant. J'espère que tu vas passer en Abitibi, venir nous voir, qu'on puisse aller. Ben oui, mon Dieu, mais c'est sûr et certain. Je pense que l'hiver prochain, je passe en Abitibi. Je vais à Rouen, à Val-d'Or, à Amos. Ça va être parfait. Excellent, on va surveiller ça. Puis justement, parlant de spectacle, je l'ai terminé avec le côté plus, je vais dire, la femme derrière la personnalité publique. Tu parlais de peinture, tu parlais de chien tantôt. Parle-nous donc un peu justement de ce que tu fais quand tu fais pas ton métier, quand tu fais pas d'humour, quand tu fais pas de scène. Je lis beaucoup. J'ai toujours un livre à côté de moi. Okay. Je m'occupe de mes chiens qui sont tout le temps avec moi. Ouais, c'est un amour, Bobby. Je vais au parc avec eux. Je me fais à manger. Là, tantôt, ma voisine, tu vois, elle n'est pas à la maison, je vais aller me baigner chez elle. OK. J'ai une vie très normale. J'ai une vie très normative aussi. Oh, là, il y a le deuxième qui est là. Il était jaloux du premier. Il était jaloux du premier. Salut, mon beau chien. Viens, attends. Je m'occupe beaucoup, beaucoup de mes animaux. Je m'occupe beaucoup de mes chiens. Ben, salut. J'aime beaucoup passer du temps avec eux. Je me promène. Là, tantôt, je vais aller à la librairie. Il y a un livre qui m'intéresse. Je vais aller l'acheter. Et ce soir, je veux aller manger une crème glacée avec eux parce qu'il fait beau. Tu sais, j'ai vraiment une vie très, très normale. Puis j'ai un privilège de pouvoir vivre ça. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai pas de show. Là, j'avais ça avec toi aujourd'hui. Là, tantôt, j'ai un meeting d'1 heure. Mais sinon, je passe du temps avec mes animaux. Puis avec, je fais le ménage de ma maison. Je fais une toile. Là, je vais dehors. Je vais aller lire un peu. Je fais une sieste. J'ai vraiment une vie de retraité. J'ai vraiment pas une vie rock'n'roll, mais pas du tout, du tout, du tout. J'ai une vie de retraité. Puis j'aimerais vraiment un jour avoir une petite ferme pour pouvoir avoir plein de caniches. Ah, une petite fermette ou un petit truc comme ça. Je veux avoir un petit élevage de caniches. Je rêverais à ça. Oh, mais wow. là, le plan, ça se peut que j'en veux un troisième. Je veux un caniche royal. Plus gros, par exemple? J'aimerais vraiment avoir un caniche royal. Wow, c'est quand même... ça commence à prendre plus de place dans une maison, par exemple. Mais tu dis que tu avais un terrain, fait que c'est quand même ouais, ben tu sais, on verra, là. Mais là, pour l'instant, je suis très comblée avec mes 2 chiens, avec Bobby et Lino. Puis c'est ça, ma vie. Je suis vraiment très gaga. Là. Je fais des siestes avec eux collés, puis j'ai du fun, puis je suis bien. C'est vraiment ça, ma vie. Je fais rien d'autre.
fais rien d'autre que m'occuper de mes chiens, faire des toiles, lire des livres, consommer de la culture, regarder un film. Je varie toute la journée. Là, ce soir, je vais aller jouer au tennis s'il pleut pas. Tu sais, j'aime rester active mentalement. Je suis pas quelqu'un je suis pas très jeu vidéo. T'es pas une procrastinatrice non plus. Zéro, zéro. À tous les jours, je dois faire quelque chose de culturel. Finir un livre, travailler mes textes, finir un film, finir une toile. Il y a quelque chose d'art qui doit se faire. Fait que juste regarder un film, pour moi, c'est de l'art. C'est de consommer un film, ça peut donner des idées, ça peut... Pour écrire quelque chose ou... Oui, il y a toujours un travail. Il n'y a pas une journée de ma vie où est-ce qu'il y a pas... où est-ce que je ne crée pas ou que je ne consomme pas de la culture. Fait que ça, c'est super important. Le reste, après, c'est pas grave. Wow! Je pense que c'est la meilleure façon qu'on pouvait terminer cette entrevue-là. Merci beaucoup, Mariana, pour cette heure avec nous. Merci à tes chiens aussi qui sont venus faire un petit featuring. J'espère que tu as apprécié ta visite. Je sais que les gens qui me suivent avaient vraiment hâte de t'entendre. Quand je l'ai annoncé, il y en a plusieurs qui ne le croyaient pas. Donc, je suis content de prouver que c'était pas une blague. Donc, je te remercie. C'est fun. Ben, merci, c'était super agréable. Puis j'espère que tu vas continuer à recevoir plein de monde intéressant dans différentes avenues. C'est ce que j'essaie. J'ai été dans tous les sens. J'avais Gabriel Nadeau-Dubois la semaine passée, j'ai eu Guillaume Lepage, puis là, Mariana Mazza. Fait que j'essaie de toucher à tout pour essayer de montrer aux gens, tu peux devenir ce que tu veux, dans le fond. C'est un peu le message que je veux envoyer aux gens. Vis ta passion. D'une génération. Et j'espère qu'on va pouvoir faire une différence tout le monde ensemble. Donc, on est rendu là. C'est go, lâche pas. On est tout all-in. Donc, je te remercie beaucoup, Mariana. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Je remercie tout le monde qui nous ont écoutés. On se revoit à un autre épisode de l'Agora du Prof sur Facebook Live. Salut tout le monde! Bye la gang!